à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en fait on vous en a déjà parlé lors de l'anniversaire du centre Canidélite à Toulouse parce que j'avais rencontré les deux demoiselles qui sont présentes qui sont des propriétaires d'Akita et on vous avait dit qu'il y aurait une vidéo sur les Akita qui allait sortir et c'est maintenant. Donc l'Akita c'est un peu un effet de mode en ce moment, on en voit de plus en plus, on va en voir nous sur les terrains d'éducation, vous avez de plus en plus de gens qui vous parlent des Akita parce que vous en avez, hein, donc forcément voilà, ça vous touche aussi directement. Et du coup, l'effet de mode autour de l'Akita, il n'est pas forcément négatif, mais comme tout effet de mode, on va se retrouver avec des problèmes. Des gens qui connaissent peut-être pas bien la race et qui la trouvent très jolie et qui du coup vont l'adopter et ça va mal se passer. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous fait cette vidéo aujourd'hui. Donc si aujourd'hui vous êtes intéressé par l'Akita, mais vous voulez faire bien les choses, et déjà assurez-vous que la race vous correspond. Et là, on va vous donner tous les conseils par deux propriétaires d'Akita. Alors, May, s'il te plaît, dis-nous tout. Donc oui, c'est ça. Donc j'ai Malcolm qui est un Akita américain de 2 ans et demi, donc un mâle. Ok, donc team Akita américain. C'est ça. Et du coup, toi Laetitia? Alors moi, du coup j'ai des deux. Hein. J'ai l'Akita Inu mâle que vous allez voir donc, sur la vidéo. Donc il va avoir 6 ans et c'est un mâle également. Bon, Okay. pour le coup, j'ai aussi une femelle américaine qui va avoir 4 ans. Parfait. Et du coup, la différence entre les deux, c'est quoi? Ça va être surtout le gabarit. Oui. L'Akita américain est quand même bien plus massif que l'Akita Inu. Et après, ça va être au niveau des couleurs, parce que après, niveau caractère... Niveau du pelage, Ouais. Mais niveau caractère, après, on est sur... C'est vraiment similaire. Niveau caractère, c'est similaire. Ouais. Voilà. Dernière petite question qu'on se pose souvent quand on veut adopter une race de chien, c'est un peu l'historique de la race. Alors, est-ce que vous savez un peu d'où vient l'Akita par rapport aux deux Akita que vous avez aujourd'hui? Vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Donc c'est une race en fait japonaise. L'Akita Inu est un chien japonais, l'Akita américain est un chien japonais développé aux États-Unis. Okay. Les deux servaient à la chasse, ils chassaient l'ours. Voilà, donc ce sont des chiens primitifs. Ok, donc justement primitif, ça veut dire avec des instincts, c'est ça? C'est ça. Ouais. On va les aborder justement ces instincts. Bien prononcé. Ouais. Donc super. Alors l'Akita c'est aujourd'hui un chien qui est populaire, on l'a dit. Et si vous voulez l'adopter, il y a certaines choses sur lesquelles il faut quand même faire un peu attention. Et on vous a listé en tout cas les principales choses, les principaux éléments qui peuvent être un peu rédhibitoires si vous voulez un Akita. Il faut vraiment savoir ça en fait. Après, quand vous aurez vu cette vidéo, si vous voulez toujours un Akita, déjà ce sera un peu plus réfléchi je pense comme choix. Ouais, c'est ça? Ok, donc premier point, quand vous voulez avoir un Akita, c'est faire attention aux instincts. Les instincts, donc comprenez-le bien, on a fait une vidéo dessus, je vous mets tous les liens. C'est des comportements que le chien va avoir de façon innée, donc on ne va pas les acquérir, il ne va pas les acquérir. C'est ancré en lui, c'est transmis génétiquement aussi. Et la particularité, c'est qu'on ne pourra pas les supprimer. Donc si votre chien a un instinct de prédation, par exemple, ce qui est souvent le cas de l'Akita, sachez que vous ne pourrez pas aller contre. Vous ne pourrez pas faire d'un Akita s'il a l'instinct qui ne l'est plus. C'est impossible. Vous pouvez modeler, vous pouvez atténuer, mais vous ne pourrez pas le supprimer. Et du coup, je pense que là-dessus, mais tu as certaines expériences là-dessus, en forêt notamment. Oui, on a le bon exemple. Malcolm a toujours été suivi par Canidélite sur les sites. On a travaillé l'éducation positive, le rappel. Et par exemple, voilà, aujourd'hui, le rappel, même s'il le réalisait très très bien dans les centres et qu'il n'y avait aucun souci, je peux quand même pas maintenant le lâcher en forêt. C'est quelque chose que... Voilà. S'il y a un lièvre qui passe, il part avec. Voilà, quoi. Tout à fait. Ouais. Il va partir, là c'est impossible. Et puis il va partir tant qu'il l'aura pas eu, je pense qu'il continuera sa route. Puis c'est beaucoup de travail après pour modeler ce genre de comportement de poursuite, c'est vraiment assez compliqué en effet. Et puis c'est aller à l'encontre en fait de limite de la race du chien parce que c'est vraiment un de leurs aspects. Faut le prendre avec cet instinct quoi. C'est ça, il faut en être conscient. Ok. Et alors après un petit rappel quand même au niveau de la loi parce que vous avez le droit de lâcher votre chien sauf s'il y a un arrêté qui l'interdit dans une commune par exemple. Mais légalement votre chien ne doit pas être en dehors de tout objet permettant le rappel ou de votre voie. Et au niveau de distance, c'est 100 mètres. Donc s'il est à plus de 100 mètres, sachez-le, il est considéré comme chien errant. Et là, pour le coup, il peut finir en fourrière. Et voilà, ça peut être très compliqué et puis très stressant aussi. Et pour sa sécurité et puis pour vous, parce que vous êtes responsable de tout ce qu'il peut faire pendant sa fugue. Et la sécurité des autres aussi. Et la sécurité des autres et la sienne. Donc dans tous les cas, voilà, si vous le lâchez, soyez sûr de l'environnement et qu'il n'y ait pas ces instincts justement derrière un peu de prédation qui peuvent vite faire qu'on n'ait plus de chien. Voilà.
Voilà. Alors les instincts c'est une chose, mais les instincts souvent ça apparaît pas tout de suite. Donc je crois Laetitia, tu as aussi un retour d'expérience là-dessus. Oui, que ce soit par rapport à mes 2 chiens ou même ce qu'on peut voir globalement dans la race de l'Akita, donc Inou américain c'est la même chose. On a vraiment un changement qui apparaît aux alentours, c'est vraiment au cas par cas après, mais 7-8 mois plus ou moins. Et ça peut arriver encore jusqu'à 2 ans, voire plus, un peu comme Malcolm du coup. Moi, alors Yume, elle a toujours été, depuis toute petite, elle a toujours eu son caractère, que ce soit vis-à-vis des autres chiens, vis-à-vis du côté chasseur, prédation, tout ce que vous voulez. Elle a été comme ça, telle quelle, dès qu'elle arrivait à la maison. Okay. Par contre, Yuki, clairement, ça a été l'Akita également, que j'ai détaché, que j'ai mis en contact avec plein de chiens, où il y avait peut-être des petits animaux qui passaient à côté de lui. J'avais pas forcément de soucis. Voilà, il pouvait revenir, c'était vraiment la vie est belle, tout est cool, les chiens, tout le monde est cool. Jusqu'à à peu près, lui ça a été aux alentours de 10 mois, où ça a vraiment été, je dirais radical, mais j'ai quand même eu le temps de voir la chose arriver. Et donc pour le coup, c'est là que j'ai commencé à plus l'attacher, et utiliser éventuellement des longes, ce genre de choses. Oui, parce que c'est ça, si vous ne pouvez pas lâcher votre chien parce que c'est interdit ou parce que c'est trop dangereux, la solution, c'est pas non plus de le contraindre avec une laisse d'1 mètre. Là, ça va le frustrer, ce sera pire. J'ai pas longe de 10 mètres, voilà. ou quelque chose où il peut quand même profiter de sa balade et se sentir en semi-liberté parce que... S'il veut charger, il peut, quitte à ce que le bras parte avec. C'est ça. Mais faut sacrifier un des 2 bras. Voilà, on laisse une certaine liberté tout en gardant une sécurité autant pour mon chien que pour ce qui nous entoure. Ouais. Et là, c'est la particularité de vos chiens parce qu'ils ont des instincts assez prononcés. Après, vous, si vous avez des Akita, n'hésitez pas à commenter et donner vos expériences aussi. C'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe. Chaque chien est différent, chaque chien a son caractère, son passé, tous les lignées. Il y a tout qui rentre en compte. Après, nous, vraiment, ici, là, on parle globalement de la race de l'Akita et c'est souvent plus ou moins les mêmes témoignages qui reviennent en fait. C'est une tendance et il ne faut pas vous attendre à avoir l'opposé. Vous avez plus de chances d'avoir ce genre de soucis. C'est pas un berger. Et justement, au niveau éducatif, vous ne ferez pas avec un Akita ce que vous pouvez faire avec un border ou un berger australien en termes de gabarit déjà, en termes de caractère, parce qu'on le disait, c'est des chiens qui peuvent être un peu têtus. Oui, voilà. On peut arriver quand même à de très belles choses. En revanche, il va falloir de la persévérance. Il va falloir être même limite un peu têtu pour y arriver. Mais pas brutal. Mais pas brutal, toujours dans la douceur, parce que ce sont des chiens même qui sont très rancuniers, autant vers leurs congénères que même vers leurs propriétaires. Si c'est une belle relation qui se fait. Il faut vraiment être extrêmement juste avec l'Akita. Si je peux parler encore expérience. Moi, j'ai un Akita Inu. Après, je sais pas, c'est peut-être l'adaptation qu'on a eue, je sais pas, mais en tout cas, je le trouve beaucoup plus souple vis-à-vis de nous, je veux dire, par rapport à, par exemple, ma femelle américaine, où j'ai franchement pas trop droit à l'erreur avec elle. Je sens que ça a un impact tout de suite sur son caractère, sur sa relation avec moi. Et du coup, ça rejoint ce que disait May. Il faut vraiment être juste avec eux, beaucoup de douceur, de patience. Il faut être effectivement aussi têtu qu'eux en fait. Parce que quand ils ont une idée en tête, ils l'ont pas ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir choisir, savoir faire la différence entre une demande qui est très importante de notre part, où voilà, on va lui dire que là, on te demande ça, c'est important pour ta sécurité, ta santé, la sécurité des autres. Et là-dessus, je ne passerai pas, ça sera tu fais ce que je te demande. Et savoir... tu veux faire ce que tu veux, vas-y, ça c'est pas important, voilà. Être qu'il n'y ait pas un conditionnement non plus trop invasif sur le chien, qui puisse aussi être un chien, quelqu'un qui demande beaucoup à l'Akita, vraiment beaucoup, qu'il faut qu'il soit comme si. C'est pas un malinois quoi. Non, absolument pas. Et il va y avoir vraiment des retours négatifs, même envers sa famille. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir bien conscience de qui on est pour savoir si on peut être compatible avec cette race de chien. Parce que pour toutes les races, en fait, il y a des maîtres qui vont avoir un caractère qui serait finalement incompatible et ça va, vous allez devoir vous forcer pour être avec ce chien parce qu'en termes de caractère, vous attendez ça, vous avez telles attitudes ou tels réflexes, mais votre chien, il a besoin d'autre chose. Et ça, c'est vrai que c'est important de bien connaître au départ ces tendances pour que on puisse se dire, non, moi, c'est vrai que j'aime bien le côté malinois, travail, etc. C'est pas l'Akita qu'il vous faut. Voilà. Et inversement. Dans le sport, comme dans l'obéissance, comme... Ouais. Et alors justement, un autre point de l'Akita qui est en dehors du caractère, c'est côté poil.
parce que c'est des chiens qui ont beaucoup de poils. Alors moi j'ai berger allemand, Pipoule, déjà, je vais pas vous mentir, je pète un câble hein, quand elle est en mue, j'en peux plus. Ne prends pas d'Akita. Non mais je crois que je prendrai pas par rapport aux poils. Ouais, ça peut être rédhibitoire, parce que c'est beaucoup de poils, c'est ça, Tout à fait, ce sont des vraies mues, des très belles mues, il y en a normalement... Des très belles mues. Ouais, c'est magnifique. De la mue de compétition. Ouais, mais complètement. Mais tu sais qu'on peut faire des coussins, des trucs. Oui, il y en a qui le font. Ouais, il y a même des écharpes. Ouais, des pelotes canines, ils font. Il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Ça peut aller jusqu'à vraiment 6 mois dans l'année. Et moi, Yuki, ça a été pendant une période toute l'année. Et c'est vraiment, tu respires poil, t'en as dans les cils et tu fais un câlin, dans la bouche. J'ouvrais les tiroirs, sincèrement, je retrouvais dedans. C'est vraiment... il faut vraiment s'attendre à ça, quoi. Ouais. Ça. Pire que le ski, les malamutes, les races comme ça. Je pense que c'est similaire. C'est pareil. D'accord. Parce que pour avoir eu du ski aussi, c'est dans l'aspi, il y va. Voilà. C'est vraiment dans cet état d'esprit. D'accord. Après, ils n'ont pas besoin d'un entretien super compliqué, mais vous faites pendant les périodes de mue, brossage, pulseur, et ça suffit très bien. D'accord. Oui, c'est pas non plus insurmontable. Non, ce sont pas des chiens qui ont besoin d'un toilettage constant ou qui ont besoin vraiment de soins particuliers, mais voilà, par contre, il faut s'attendre à une très belle mue et voilà, avoir du poil régulièrement. Moi, par exemple, je vais les brosser, je me dis, allez, le dimanche, je fais un petit coup de brossage. Au moment des mues, ça peut être tous les jours. D'accord. Et ça encore, c'est un apprentissage aussi. Et oui, il faut les habituer à la brosse. Même le pulseur, c'est un truc. Mais c'est vrai que la mue, c'est vraiment une caractéristique de l'Akita qu'il faut prendre en compte. Parfait. Il n'y a pas que la mue, il y a la santé, il y a certaines maladies qui sont un petit peu problématiques chez certaines lignées. Voilà, ça, c'est quelque chose que tu peux aborder, Laetitia, peut-être. Alors, en fait, on va avoir... Alors, c'est pas des maladies propres à l'Akita, ça touche bien d'autres races, mais ce sont des maladies qui touchent énormément d'Akita. Alors pour le moment en France en tout cas ça touche surtout beaucoup les Akita Inu. Après si on veut aller un peu plus loin, États-Unis, l'américain il est beaucoup touché. Donc et je pense que ça va malheureusement arriver également en France. Et quel type de maladie ? Il y a des cas en France. Donc il y a l'adénite sébacée qui... Bon, je vais pas trop rentrer dans le détail, de toute façon il y aura des informations. Oui, on vous mettra des liens en barre d'infos avec des sources pour aller un peu développer tous ces sujets. Sinon on va trop développer, mais donc on va avoir l'adénite sébacée. On va avoir le VKH et on va avoir, c'est des grandes races qui sont assez lourdes quand même, la dysplasie qui va toucher aussi beaucoup d'autres grandes races et beaucoup de soucis cutanés. D'où l'importance de vraiment bien sélectionner son élevage qui est censé sélectionner ses lignées en fonction entre autres de ces soucis. Ok. Parfait. Donc attention à ça en effet, parce que ça peut être en prévention quand même des conseils vraiment importants. Tout le monde peut être touché. Il n'y a pas de... Ça peut arriver à tout le monde. Donc vraiment faire attention là-dessus. Parfait. Autre point niveau, alors c'est pas tout à fait santé, mais c'est vrai que l'Akita, quand on le regarde, on peut se dire cool, je prends ce chien et tous les matins je fais 45 minutes de jogging avec lui. En fait non. Je vais courir toute seule quoi. On les confond beaucoup avec des huskies. Il y a beaucoup de gens quand on nous croise, c'est un malamute, c'est un chien de traîneau, c'est un chien de traîneau. Ou c'est un loup. Un ours peut-être. Plutôt un ours. Enfin pour Malcolm c'est l'ours. Je sais que les huskies et renards des fois aussi pour les Akita Inu qui sont roux. Ouais, plus pour les Shiba, le renard. Mais husky quasiment tout le temps. Mais c'est pas des sportifs quand même. Du coup pas du tout en fait. Leur morpho ne fait pas de chiens sportifs en fait. Ils sont pas du tout faits pour tracter. Et c'est pas bon pour eux quoi. Et alors on fait quoi avec ? On peut faire de très longues balades. Alors attention par contre, comme je pense la plupart des races, mais après l'Akita c'est une race qui va se développer très lentement. Donc moi je conseille vraiment d'attendre au moins les 1 an. Après en fonction de la santé, tout ce genre de choses, mais d'attendre au moins les 1 an, mais de faire l'Akita va très bien faire des randonnées, des balades tranquilles. Moi je vais faire un trottoir en 1 heure avec Yuki. Mais c'est vraiment, ils aiment les balades posées, tranquilles, même si pas ça va être 1 heure, 2 heures, 3 heures, voilà. Ils aiment vraiment ça. Au-delà du fait que leur morphologie n'est pas faite pour le sport, eux-mêmes ne sont pas toujours dans la demande. Il y a des Akita plus toniques que d'autres, mais en général quand même, ils aiment leur sieste. C'est des chiens vraiment qui sont calmes. En général. Mais il faut quand même un minimum de balade. Par contre, il faut leur quota de sortie. C'est ça. Yume, je rebondis sur ce que tu disais, il y a des chiens qui sont plus énergiques. Yume, clairement, quand je l'ai eu, je me suis dit, mais c'est pas une Akita.
Je pourrais courir avec elle, des fois je me prends le délire de courir un peu avec elle, pas très longtemps parce que je tiens pas. Mais les Laetitia non plus, donc ne sont ouais, pas. c'est ça, moi non plus je suis pas très sportive donc ça me va très bien. Mais du coup je vais courir avec elle, c'est-à-dire que elle est jamais en traction, la laisse n'est jamais tendue, c'est je cours à côté d'elle. Si je vois qu'elle donne de la patate et que moi je suis pas, je lui demande de ralentir. Donc, mais elle tracte jamais. Je la fais trottiner en quelque sorte. Donc oui, il y a des Akita qui peuvent un peu courir. Toujours faire attention, pas tracter, etc. Le harnais, voilà. Et puis même nous, on s'est déjà éclaté, enfin, surtout toi Malcolm, à faire du paddle. On a fait du canoë il y a pas longtemps. À la Wami's Run, tu vois, c'était une course, je sais pas si tu te souviens, t'avais fait, voilà. Bah, c'est moi qui le tractais, quoi. Ouais. Et c'était pas évident. Allez, on va arriver dernier. Il adore l'eau, il adore tout ce qui est aquatique, donc le paddle, même nager. J'avais fait des initiations au sauvetage en mer avec lui, c'était génial. Bon, on a dû arrêter parce que du coup, le contact avec les Terre-Neuve se passait pas très bien. Ils acceptaient pas trop l'Akita, mais du coup, enfin génial quoi. Il adore ça. Et alors nager, on peut y aller. Voilà, ça c'est vraiment bon pour eux, justement comme ils sont lourds. Enfin, c'est vrai que dans le cliché, on pourrait se dire c'est des chiens sportifs et en fait non. Faut voilà, pas les voir comme ça. Ils ont besoin d'un minimum de dépenses, mais c'est pas non plus des grands compétiteurs. Ils sont vraiment calmes toute la journée. Enfin, je veux dire, les gens qui viennent chez nous, ils disent mais enfin il est où? Ouais, d'accord. Vraiment très calme. Ok, alors un autre point qui est un petit peu, enfin qui est assez particulier chez l'Akita, ça peut être ses ententes congénères. Vous avez, alors toi t'en as deux qui s'entendent très bien, ils vivent ensemble, ça se passe bien. J'ai déjà eu des bonnes bagarres, mais... D'accord, ok, ça peut être un peu bagarreur. Après ça reste des chiens. Hein. Ça reste le point quand même particulier de l'Akita, c'est que l'entente avec les congénères et souvent difficile dans la plupart des cas. D'accord. Donc là, pour ça, on va voir dans la partie seconde de la vidéo pour éviter ou pour limiter un maximum ces problèmes. Mais attention, ça reste des chiens en termes de sociabilité sur lequel il faut être un peu vigilant. Il faut énormément le travailler tout en gardant des sécurités. Et puis conscience que voilà, ça reste un caractère fort derrière et il y a des incompatibilités aussi peut-être qui peuvent arriver assez facilement. Deux mâles non castrés par exemple, ça peut vite partir au carton. Voilà, donc même lui il est castré, il partirait au carton avec un mâle, il n'y a pas longtemps il me l'a fait. Oui, du coup en fait que ce soit les propriétaires, nous les propriétaires d'Akita avec tout ce qu'on peut entendre, même nos propres expériences, que ce soit la seule association qui s'occupe d'Akita Shiba, donc Akita Home ou même les éleveurs, les bons éleveurs qui ne feront pas ce type de placement, on déconseille fortement de prendre un Akita avec un autre chien de même sexe, que ce soit un Akita ou une autre race. Il y a des exceptions, oui, je le dis parce que sinon je vais me faire gronder. Il y a des exceptions, mais ces exceptions, comme... c'est des exceptions. C'est rare. D'accord. Donc oui, ça peut arriver. Sous quelles conditions? Donc là encore, il faudrait rentrer dans les détails, mais généralement, et je pense, je peux dire 98 voire 99% du temps, des fois, je sais pas comment on dit, on le déconseille parce que il y a eu du vécu derrière, parce qu'on voit des expériences qui se passent, des tragédies. Après, dans tous les cas, les races un peu primitives, et l'Akita en fait partie, sont des races, on le sait, le Malamute, vous prenez, c'est pareil, c'est des races qui vont avoir des tendances. Il y a beaucoup de choses similaires avec le Malamute. Et puis c'est aussi des races, même si là on en voit beaucoup, qui restent assez... qui ne sont pas encore populaires au point qu'on a beaucoup sélectionné, modifié les comportements, etc. Primitif, c'est que ça reste primitif. Donc derrière, ça le restera, bien sûr. C'est pas un chien de meute, par contre. Non, mais voilà, faut faire attention. On prend l'Akita comme il est. Et ou on le prend pas. Voilà, ou on le prend pas. On prend pas un Akita en se disant non mais moi je vais faire ci, je vais faire ça. C'est qu'une question d'éducation, tout va changer. Non, et tout moi ce qui ça est va instinct, marcher. Vous ne pourrez pas le changer dans tous les cas. On prend l'Akita comme n'importe quelle autre race, je suis d'accord, mais là d'autant plus en tant que primitif, on le prend en tant que primitif. On va lui apprendre des choses, l'éducation est importante. Mais les instincts primaires, ils sont là, le caractère, il est là. On va plus ou moins le modifier, mais on le prend comme il est. Tout à fait. Sinon, on le prend pas comme tu le disais. Donc voilà. C'est ça. Et c'est le but de cette vidéo, c'est un peu de vous montrer, de vous faire partager leurs expériences en tant que propriétaire d'Akita et puis de passionnés, parce que vous n'êtes pas juste propriétaire, vous faites plein de choses avec vos chiens. Et c'est intéressant d'avoir ce retour de vécu aussi. Tout à fait. Alors, parce que du coup, vous êtes des propriétaires d'Akita, mais vous êtes quand même heureuse avec vos Akita. Donc absolument pour que ça se passe bien... Non, ce sont des horaires. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, on vous proposera de les placer. Ça, allez, on s'en débarrasse. Horrible. Non, ce sont des chiens
mais ultra passionnant de par justement ces caractères. Ils ont un caractère particulier, il faut le dire. Ouais. Et justement, c'est ça qui va être intéressant. Leur intelligence, elle est vraiment sans limite, tu vois, c'est vraiment dingue. Et justement, on peut aborder maintenant le fait de, si vous voulez un Akita, malgré parce qu'il a toutes ses particularités, parce que d'ailleurs, il faudrait que vous soyez dans l'optique de les choisir pour ses qualités ou pour ses particularités. Et donc, dans ce cas-là, comment bien procéder? Donc, on l'a vu, on en a parlé un peu, il y a l'élevage, choisir le bon élevage. C'est important. Première étape, donc se renseigner sur la race, forcément. Voilà. Deuxième étape, l'éleveur, comme tu le dis, qui est censé parler aussi, avec lui. Qui est censé aussi donner les caractéristiques qu'on aura abordées dans la vidéo. Si c'est pas le cas, attention. on part. Clairement, on part. Et attention, étant donné que la race se développe de plus en plus, il y a de plus en plus d'éleveurs et pas toujours des connaisseurs et qui vont faire ça juste pour le business aussi. Donc ça, c'est important, mais de toute façon, quand on pose les questions de base, on voit vite un bon éleveur. Tout à fait. Donc l'élevage, c'est important. Le choix du chiot aussi va être important parce qu'ils dans peuvent une tous même avoir, portée. Voilà, ils vont tous avoir un caractère particulier à eux, donc il faut être compatible. Voilà. Et puis ensuite, une fois que vous avez le chiot, parce que même si vous prenez le meilleur chiot du meilleur élevage, celui qui est absolument fait pour vous, si vous faites n'importe quoi avec, forcément, ça fera un carnage. Donc toute la partie socialisation, éducation, elle est importante aussi. Elle est extrêmement importante et je dirais même, quand ils sont chiots, c'est vraiment très important pour la suite. Mais alors moi je parle Akita, mais tout au long de la vie de l'Akita. Moi je veux dire, il a 6 ans, je continue à travailler avec lui, l'entente avec les autres chiens, le contact. Et c'est un travail constant parce que rien n'est acquis avec l'Akita, jamais rien. Et puis il change tellement, il met tellement de temps pour changer niveau caractère. Moi, regarde, c'est à 2 ans et demi qu'il commence à avoir ses vrais instincts. Il y en a, c'est même jusqu'à 3-4 ans. Il y en a, ils changent encore. Donc, c'est vrai que c'est tout le long de la vie. C'est ça qui est bien avec eux. C'est qu'en fait, on en a rien n'est gagné. Au début, t'as un tout petit bisounours, on peut être surpris du jour au lendemain. Même à 6 ans encore, il me fait découvrir des choses. C'est bien. De lui, donc voilà. Non, complètement. Donc pour récapituler, si vous voulez un Akita, vous vous êtes bien renseigné sur ce qu'était l'Akita. Vous avez fait attention au choix de l'élevage, vous avez fait attention au choix du chiot, vous l'avez socialisé dans toute la première partie de sa vie, mais en continu tout au long de sa vie en fait. Vous avez également mis en place des bases éducatives qui sont respectueuses du chien, de ses apprentissages, mais qui sont aussi adaptées, c'est-à-dire on peut mettre un cadre, on peut être dans quelque chose de sécurisant pour l'animal parce que c'est important, mais mis en place de façon positive. Ça c'est, quand vous regardez les vidéos qu'on propose, c'est trouver l'équilibre en fait dans l'éducation de notre chien. Et il y a des petites choses en plus qui sont un peu, je pense, utiles et qui peut-être posent question. C'est l'appartement. Parce que, alors, moi, mon point de vue sur l'appartement, je suis pas spécialisée dans l'Akita. Alors, vous me coupez si je dis une grosse bêtise selon vous. Mais pour moi, un chien en appartement, c'est possible. Parce que même, c'est mieux dans le sens où on est sûr qu'on le promène, qu'on le sort, il n'est pas cantonné dans le jardin. D'ailleurs, je crois, Meg, toi, tu es en appartement. Moi, je suis en appartement. Et ça se passe très bien. Tout à fait. Il y a beaucoup d'Akita en appartement, étant donné que leurs dépenses sont pas énormes et qu'ils aiment bien leur tranquillité, que ce sont des chiens relativement calmes. Donc voilà, moi, il n'y a aucun souci. Tant qu'il a ses sorties quotidiennes, c'est ça qui est important. C'est ça. Un autre point, souvent, quand on parle de l'appartement, c'est le côté aboyeur du chien. Alors, moi, pour le coup, j'ai Pipou, le berger allemand, ça aboie. C'est écrit, ça fait partie, c'est livré avec, j'ai envie de dire. L'Akita, ça en est où? Ça aboie, ça n'aboie pas? C'est quoi votre retour à ce niveau-là? Alors, il est dit sur les sites internet, ou en tout cas partout où on va rechercher sur internet, réseaux sociaux, etc., que l'Akita est un chien peu aboyeur, ce qui est globalement le cas. Après, il y a quand même pas mal de cas où il peut y avoir des soucis de voisinage parce que l'Akita peut clairement aboyer. C'est pas parce que c'est une généralité qu'il n'y a pas mal de cas qui n'aboient pas. Il y a toujours l'exception. Mais moi, par exemple, j'ai mon Akita Inu qui n'est pas un gros aboyeur et j'ai tout l'inverse avec mon américaine. Ok. Donc, alors que Malcolm n'aboie pas. Jamais. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, il faut surtout pas le prendre comme... c'est bon, l'Akita il n'aboie pas, ça va être génial. En plus de ça, il est en appart. Non, il y a des gens qui ont des soucis avec les voisins parce que l'Akita peut aboyer. Parfait. Et donc, dernier point, au niveau de l'entente, parce que la plupart des gens aujourd'hui adoptent pour avoir un chien de famille, donc souvent il y a des enfants, il peut y avoir d'autres animaux aussi, des chats, etc. Concernant les enfants particulièrement, il y a toute une partie de respect, bien sûr, qu'il faut pour toutes les races. Là, pour le coup, vous prenez le chien
qui est idéal avec les enfants, ça n'empêche que vous faites n'importe quoi avec, ça se passera mal. L'Akita, il a quand même une particularité, alors il peut très bien s'entendre avec les enfants, hein, c'est pas des tueurs, il ne faut pas non plus dramatiser, mais c'est des races, enfin c'est une race en tout cas qui peut avoir la tendance à aimer sa tranquillité. Et des fois les enfants, la tranquillité, c'est pas trop ça. Ils sont indépendants, ils aiment bien être dans leur coin, ils aiment bien observer, mais c'est vrai que quand on vient les embêter, ils ont tendance quand même ils ont cette capacité à démarrer au quart de tour et des fois sans prévenir. Donc il faut quand même faire attention. Il faut faire attention. Il y a des règles de sécurité chien-enfant, on a fait des vidéos dessus, c'est des règles qui sont générales à toutes les races de chiens, mais sur des races de chiens où même votre chien, il peut lui être un peu plus sensible, un peu plus facilement irritable. Il y a des moments de vie aussi, un chien qui vieillit ou qui va commencer à avoir des douleurs va aussi avoir des comportements différents. Donc ça, faut faire attention. De toute façon, globalement, l'Akita, alors déjà, juste, c'est pas un chien d'une personne, c'est vraiment le chien d'une famille. Oui, c'est vrai qu'on entend ça aussi. Voilà. C'est le chien du maître et il n'écoutera personne d'autre. Ça, c'est un cliché qui est souvent remis. L'Akita, c'est vraiment un chien qui fait la différence entre sa famille, son cercle familial et les autres. Donc oui, il y a des très très belles familles où le chien s'entend merveilleusement bien avec les enfants, il n'y a pas de souci, c'est un chien qui peut être patient mais qui a très rapidement ses limites. Et c'est ça en fait où on dit vraiment attention. Une famille qui va être vraiment très nombreuse, où ça va être beaucoup des petits enfants. Puis l'aménagement de la maison, si le chien n'a pas d'espace ou que c'est après c'est vraiment du cas par cas, mais l'Akita il n'est pas reconnu pour être très patient par rapport à d'autres races par exemple. Et d'ailleurs ça me fait penser ce que tu dis à un point qui est essentiel, c'est de savoir lire son chien, savoir comprendre ce qu'il nous dit, les signaux qu'il émet. Et alors là c'est des signaux qui sont généraux à toutes les races, mais la race de votre chien elle aura ses particularités parce que vous prenez le bulldog et l'Akita, c'est physiquement c'est des chiens mais physiquement c'est bien sûr pas la même chose, donc il faut savoir les lire, il faut savoir reconnaître un peu les signaux. Après vous connaissez vos chiens aussi donc ça évidemment. Mais la lecture du langage canin, c'est important, évidemment. Et ça crée énormément de problèmes. C'est ça. La prévention en amont, il y a des choses qui peuvent être empêchées, des accidents qui peuvent être empêchés en lui disant tout simplement un poil de travers. Le léchage de truffe, le regard. Je trouve limite, moi ça me semble simple, mais peut-être pas pour tout le monde. Il y a plein de personnes qui mais l'Akita, des fois, c'est vraiment subtil. Donc vraiment prendre le temps d'observer son chien, que ce soit avec les autres chiens, avec les gens à l'extérieur qui viennent chez soi, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est super important. Et ce qui est passionnant aussi dans la race, c'est d'apprendre à la découvrir, la connaître et reconnaître ses attitudes et ses états émotionnels et de s'adapter à ça. Complètement. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour les filles, je sais pas ce que vous en pensez. Il y aurait d'autres choses à dire, c'est sûr, évidemment. Oui, on pourrait développer, on pourrait donner des cas encore. Mais bon, on peut pas... On a essayé d'être un peu synthétique quand même. Voilà. Alors maintenant, si vous avez des questions, on vous laisse pas sans rien parce que autant May que Laetitia sont disponibles. Vous pouvez les contacter. Je vous mets tous les liens en barre d'infos pour pouvoir les retrouver et les contacter directement. On vous met également un lien source, un lien de référence, un site de référence sur l'Akita. Voilà. Donc pareil, allez cliquer, allez découvrir tout ça. Et pour le reste, moi je vous remercie infiniment. Merci parce que vraiment cette vidéo, j'y tenais. Et voilà, pour la suite, on reste en contact. On continue de vous découvrir. En tout cas, moi, je suis toutes vos pages et je me régale à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à continuer de partager et de nous partager vos aventures avec vos toutous. Et pour vous, si vous avez des Akita ou si finalement cette vidéo vous a convaincu à adopter ou à ne pas adopter, vous savez ce qu'il reste à faire, vous commentez. Et si cette vidéo vous a plu, on fait quoi? Un petit pouce. Et si ça vous a très très plu, on s'abonne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!